Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit programme sympa, on va repartir au club avec roller coaster pour essayer de le travailler davantage. Et je suis en train de me rappeler que la dernière fois j'avais oublié mon stick et mes éperons. Alors là encore une fois, pas besoin d'éperons, par contre je vais absolument tout de suite mettre le stick dans la voiture. Je n'attends pas plus longtemps parce que sinon je sais que je vais l'oublier. Autant la dernière fois c'était de la découverte pure et dure, autant cette fois-ci j'aimerais vraiment qu'on bosse un peu plus... sérieusement entre guillemets. Je vais aller le gratouiller sur des choses pour qu'il s'équilibre, etc. Pour travailler les départs au galop aussi, puisque ça coince un petit peu. Je crois que main droite ça passait bien, mais main gauche c'était plus compliqué. Donc voilà, pour avoir une bonne relation avec les jambes, comme il a tendance à être très très froid et à coller régulièrement sur ces 10 jambes, eh bien, le stick sera mon meilleur ami. D'ailleurs, j'en ai carrément pris deux, puisque ça sera plus facile pour moi d'être symétrique. Souvent, vous me voyez travailler avec un stick de chaque côté, vous vous dites, mais à quoi ça sert? C'est tout simplement pour m'éviter, de changer le stick de côté en permanence, parce que c'est pas parce qu'on travaille à main gauche que la jambe droite, le cheval y répond parfaitement. Donc forcément, voilà, j'ai besoin de lui donner des indications des deux côtés. Et évidemment, c'est pas pour le sanctionner, hein, sinon effectivement, un seul suffirait. Hein. Je lui mets des coups de latte sur les fesses et j'ai pas besoin de 2 sticks pour ça. Mais évidemment, les sticks ne servent pas à le frapper, c'est juste pour lui donner des indications. C'est beaucoup plus pratique et le cavalier est beaucoup plus symétrique à avoir un stick dans chaque main plutôt que d'avoir un stick que d'un seul côté. En fait, même l'action dans les mains est forcément différente au final parce que on a les doigts qui sont pas placés de la même façon qu'on tienne un stick ou pas. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais et comme ça que je suis à l'aise aussi. J'ai un stick de chaque côté et c'est très clair ma foi pour le cheval. Donc on va aller récupérer son petit licol, on va commencer par ça. Et après, j'aimerais vous montrer l'aménagement de la sellerie. Alors pour le moment, il n'y a rien qui est fait, mais je projette des choses et je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir votre avis là-dessus aussi. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour les balades. Vous le savez, je viens d'arriver dans le secteur de Langon du coup et je cherche des cavaliers de balade pour aller partir à l'aventure. Alors idéalement auprès de chez moi, au départ de la maison, ça serait fantastique. Mais pourquoi pas aussi me déplacer à proximité de chez vous et qu'on aille faire des balades super sympas, que vous me montriez tout ça. Parce que c'est vrai que je connais pas et je sais pas exactement par quels endroits je peux passer. À chaque fois, je peux passer à côté de spots sympas que je connais pas forcément. Donc voilà, j'ai bien vu vos messages et j'hésiterai pas à vous contacter. Si je vous contacte pas, c'est que vous êtes effectivement un petit peu loin de chez moi et que ça me ferait partir en expédition vraiment pour vous rejoindre. Mais j'ai déjà commencé à répondre à quelques-uns d'entre vous et encore une fois, merci voilà, d'être actif et de vouloir qu'on fasse des trucs ensemble. C'est toujours très très sympa et c'est les meilleurs moments que je vis avec vous. Quand on partage des choses avec vous, c'est toujours trop génial. Donc merci beaucoup pour vos propositions. Et je pense donc que je vais avoir besoin exactement de la même chose aujourd'hui. Alors non pas pour partir en balade, mais plutôt pour aménager ma sellerie. Enfin ma sellerie, box et une aire de pansage en gros. Voilà, je vais avoir besoin de vous pour réfléchir parce que j'ai énormément de mal à me projeter. Alors j'ai tout ce qu'il faut, vraiment tout est là. Mais voilà, j'ai du mal à projeter l'aménagement, etc. Donc je me dis que vous allez pouvoir être d'une très grande aide. J'ai commencé déjà à regarder des trucs un peu sur Pinterest. Il y a tellement de choses là-dedans. C'est fou tout ce qu'on peut trouver, les idées auxquelles on pense pas du tout, d'aménagement, d'astuces qui sont vraiment hyper pratiques et auxquelles jamais j'aurais pensé. Franchement, Pinterest, c'est une mine d'or tant pour la maison, pour l'aménagement de la maison intérieure et extérieure, mais aussi pour l'aménagement des parties chevaux. Donc j'ai trouvé pas mal d'idées, mais rien de mieux que les vrais gens, je pense, pour avoir des solutions en fonction de comment est aménagé le garage, etc. En fait, vous voyez, là, on est sur le côté de la maison. Je sais pas si vous arrivez à bien projeter. La maison est du coup derrière avec les volets bleus. Le vent est garé juste là, juste contre le mur derrière. Et ici, c'est la partie garage que je dois aménager pour les chevaux. En fait, il faudrait qu'ils rentrent par cette face. Donc, il faudrait que je fasse sauter le grillage et que, tac, ils rentrent par ici en faisant des allers-retours, évidemment, en stabilisant la zone. Mais je vais vous en parler bien plus en profondeur tout à l'heure. Mais voilà, il y a quelque chose à faire ici. Je me dis, pourquoi pas après aménager une carrière par ici, à proximité des box. Bref. Il y a plein de choses à faire et comme je vous l'ai dit, je vais avoir besoin de vous. Bali, je te retire ta couverture, il fait un peu chaud là peut-être, non? Et Roro?
Roro, nous on va la retirer, c'est sûr. Regardez-moi ces zones de crottin, ça fait pas plaisir franchement de tout avoir rassemblé au même endroit. Ah, j'adore. Là, il y en a un peu parsemé par-ci par-là. Mais je pense que Nagini, il fait tout au même endroit. Et ça, j'adore. Allez, Roro. Viens, mon chat. Ça fait pipi. Oui, mon petit chat. Faut que je retire la couverture à ton grand frère. Et mon chat. Tu vas aller te rouler. Ça va être mieux sans ta couverture, tu vas voir. Et bonjour, monsieur. En ce moment, c'est casse-pied parce qu'il fait vraiment très froid la nuit et assez chaud la journée. Donc bon, c'est la danse des couvertures. Mais heureusement, maintenant, ils sont à la maison. Donc je peux le faire à volonté. C'est quand même bien plus confortable pour eux. Et ta plaie, elle est comment aujourd'hui? Ah bah voilà. C'est beau ça. Tout propre. Franchement, rien à dire. Bravo. C'est très bien cicatrisé, mais c'est pas la peine de recommencer. Hein. Si jamais vous ne savez pas ce qui s'est passé et comment Nagini s'est fait ça, eh bien je vous invite à visionner la précédente vidéo. Vous avez toutes les explications. Aussi étrange soit-elle. Bon, évidemment, Roller, on monte comme un roi dans le vent, tout seul. Bon, là, je lui propose du premier coup en autonomie, en lancer. Allez. Super. Oui. C'est bien. Tu le dis. Si tu veux que je t'aide vraiment, je vais t'aider. Je viendrai avec toi. On peut essayer de le faire tout seul du premier coup. Allez, on recommence, viens. C'est très bien ça, Rose. Super, ça me fait penser que j'ai pas pris de bonbons. Je crois que j'en ai dans le vent normalement toujours. C'est très bien ça. Tu vas être content, tu vas pouvoir faire un gros pipi dans le vent. C'est trop génial. Hein, comme à chaque fois. Et qui c'est qui nettoie? C'est toujours pas toi. Hop là. Oui, c'est bien mérité ça. Tiens. Ça y est, on est arrivé encore avec les mêmes copains que la dernière fois. Tu te souviens? Ça va? Il y en a des choses à voir là-bas. Ce qui est marrant, c'est qu'il a l'air super calme, alors qu'il a fait en montant 5 crottins de stress, tout liquide. Mais il est pisse, hein. Et je suis sûre qu'il a fait caca. Mais est-ce qu'il a fait pipi, à votre avis, dans le vent, là? Ah non, et c'est tout propre! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, Roller? T'es malade? Recule. Recule. Oui, en douceur et délicatesse, on adore, c'est un peu bien. Vous avez vu comme il est sage quand même. Franchement, j'adore. J'adore son caractère. C'est fou. Il est parfait. Allez, on est tout beau, tout équipé. On est en bleu aujourd'hui. Franchement, je pense que tous les ensembles vont lui aller à celui-là. C'est une robe qui est assez facile à habiller et ça rend franchement très bien. Hein. Allez, à cheval. Bon, l'idée aujourd'hui, ça va être de l'inciter à se tendre parce que au galop, ça va. Franchement, au galop, c'est pas mal, mais au pas et au trot, j'ai pas une tension qui me plaît dans les rênes. Il a tendance à vite lâcher dans la nuque, à s'enfermer très facilement.
Si je mets de la main, je peux lui mettre le nez dans le poitrail limite. Donc il faut qu'il apprenne à tendre ses rênes, à se tendre de derrière là, à aller chercher pour qu'il arrête de venir s'enfermer comme ça devant et qu'il fonctionne pas correctement encore. Donc on va lui apprendre ça gentiment, en lui apprenant à se déplier. On a un peu de travail. Allez, c'est parti, je vous fais une petite voix off du coup pour vous expliquer un peu ce que j'étais en train de faire. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était de mettre de la tension dans ses rênes et un peu de stabilité. Alors la stabilité, c'est pas le truc que je cherche à avoir absolument. Déjà dans un premier temps, je le mobilise énormément avec les jambes. Là par exemple, j'agis avec ma jambe gauche pour le repousser vers la droite et ici inversement, je pousse avec la jambe droite pour l'envoyer vers la gauche. Vraiment pour venir l'assouplir et avoir une réponse aux jambes suffisante pour pouvoir le travailler correctement en évitant au maximum de mettre la main. C'est essentiel qu'ils répondent en priorité au poids du corps et aux jambes. Et dans un troisième temps, éventuellement, à ma main. On voit que le contact est vraiment pas quelque chose de très agréable pour lui. Clairement, c'est l'opposé de Bali. J'ai zéro tension, alors qu'avec Bali, j'ai l'impression d'avoir 4,5 tonnes dans chaque reine. Donc ça me force à monter différemment et à être vraiment très très attentive à tout ce que je fais. Alors heureusement, j'ai monté fiston avant, donc je sais monter vraiment sans mettre de main. Donc j'essaie de l'aider vraiment au maximum pour que ce soit le plus confortable et le plus agréable pour lui, pour encore une fois toujours l'inciter à se déplier vers l'avant et pas s'enrouler comme il le fait par exemple dans les départs au galop. Alors pour le coup il m'a fait de bons départs à main gauche et à main droite, il est pas trop parti à faux donc c'est vraiment très bien. J'ai fait beaucoup de départs au galop durant cette séance pour essayer de le muscler un peu derrière, là de le faire pousser dans ses postérieurs et j'ai vraiment l'impression que le travail au galop a amélioré grandement la qualité de son trot et le fait qu'il avait plus envie de s'ouvrir et de se tendre. Donc je pense que dans les prochaines séances je vais d'abord le travailler au galop, enfin plus rapidement, et après je vais repasser sur un travail au trot et au pas. D'habitude je fais l'inverse, je travaille très longtemps au pas, puis au trot et un peu au galop, mais visiblement je crois qu'il va être bien mieux si je fais l'inverse. Allez, on a fini. C'était pas facile hein. Oh là là, je sais pas combien de temps j'ai mis. J'ai fait une séance d'au moins 1 heure. J'ai dit qu'on allait gratter, ben on a gratté. Et c'est marrant, main gauche qui coince, surtout au galop. Vraiment, énormément au galop, un peu au trot et au pas aussi, mais surtout au galop. Et on était effectivement pas très concentrés durant cette séance. On a beaucoup appelé les copains d'ici d'ailleurs qui ont répondu, mais ça nous intéressait pas trop. Ouais, nous on voulait Bali, hein. Mais on n'entend pas Bali d'ici, malheureusement. J'ai insisté vraiment sur le point faible et du coup on a bien transpiré parce qu'il fait chaud. Pas été une séance de tout repos, mais elle a été bénéfique, vraiment. Il va falloir maintenant renforcer et muscler, hein. C'est tout simplement parce qu'il est faible physiquement encore. Je vous dis, hein, il n'a pas travaillé depuis un moment et donc forcément ça coince, hein. Et puis c'est des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire non plus. Je vous rappelle qu'il est tout juste réformé des courses. Donc il connaît aucun mouvement de dressage, rien du tout que ce qu'on a vu au pré. Donc voilà, faut taffer. Il est volontaire, il est aussi généreux que Bali dans le travail. Donc ça va être bien, mais il est complètement différent, hein. Bali, j'ai 4 tonnes dans les mains. Roller, je peux pas mettre la main. Dès que j'ai la main, il se contracte partout. Alors heureusement, j'ai travaillé avec Fiston et Fiston, fallait pas mettre du tout la main. Donc j'arrive à rendre beaucoup. Mais bon, mon objectif quand même, c'est d'avoir du contact. C'est pas d'avoir les rênes flottantes. Donc c'est très compliqué aussi d'avoir un bon contact pour le moment. Mais pareil, ça se travaille. Et c'est pas du jour au lendemain que je l'aurai. Donc voilà, on va prendre le temps de travailler correctement. Et d'avoir des rênes qui se tendent de plus en plus. Avec des fesses qui poussent, si possible. Parce que ça, c'est pas facile non plus, hein. C'est pour qui ça? C'est bien mérité parce que t'as travaillé dur, hein. C'est bien ça. Allez, on rentre et je lui ferai les soins à la maison. Allez, on fait vite, comme ça j'ai pas de corvée de nettoyage. Oui, vite. Allez, c'est bon. On est arrivé. Et pipi. C'était sûr. Bon, déjà il n'y a pas de caca, c'est pas mal. C'est bien ça, oui. Super.
Et tu t'es touché l'intérieur, là, regarde, t'as une moustache. T'as une moustache. Bon, du coup, je l'ai massé un petit peu là au niveau du dos avec l'argile, ça va lui faire du bien. Et pareil, je lui en ai appliqué sur les membres. Maintenant que j'ai moyen d'avoir un tuyau et de la pression pour pouvoir leur retirer l'argile, je vais me faire plaisir. C'est pas comme au pré où c'était beaucoup plus compliqué de leur en mettre, enfin de leur retirer surtout. C'est bon, tu peux y aller. Non, c'est de l'autre côté. Hop, va brouter. Et va retrouver Bali. Allez, go. Et quand c'est sec, on la retire et tu retournes au pré. Roquette, tu le laisses. Viens là. Ouais, il profite. En plus, l'herbe a été fraîchement coupée, là, ça doit être vraiment kiffant. Oh là là. Du coup, je me suis décidée et je vais faire la partie chevaux, pas là où il y a l'endroit pour les vaches, vous savez, où il y a l'endroit pour qu'elles mangent, etc. Je vais faire ça complètement à l'opposé. Donc dans le garage, il y a une base très saine pour tout créer. Et j'ai envie de faire un truc méga stylé, surtout dans la sellerie. Mais pas facile à projeter. J'ai essayé là hier de m'imaginer ce que je pouvais mettre dedans, comment organiser ça, etc. Ça commence à être un petit peu plus clair, mais pas tout à fait quand même. C'est donc toute cette partie-là. Je vous ai montré tout à l'heure le mur là en face avec la petite fenêtre. Donc c'est la face qui est complètement contre le pré. Et de l'autre côté, donc c'est l'endroit où il y a le vent. Je vais vous projeter un peu plus facilement. Donc là, derrière ces parpaings, le garage que je viens de vous montrer, le vent, juste ici, et donc derrière le pré. Donc hop, ça nous amène ici, avec le pré, là où il y avait Roro tout à l'heure. Et oui, ils sont là. Voilà, il est encore là. Donc, comment faire? Nous avons donc un gros bazar ici. Rien n'a été rangé depuis le déménagement. Est-ce que ça se voit? Un petit peu quand même. C'est un bazar sans nom, il y en a partout. Et je vous explique même pas les affaires des chevaux qui sont là. Regardez-moi ce bordel. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une catastrophe, mais bref. Je m'y retrouve encore, écoutez, voilà. Il y a à peu près 3 mètres entre toutes les poutres, vous voyez qu'il y a au plafond. Donc, globalement, un box, ça fait 3 mètres de large par 3 mètres de long. Au minimum, on va dire. Donc, je peux faire au fond 2 box. Ici, on a un accès. Donc, l'idée, c'est qu'il passe par là et que là, ça reste fermé. Donc, ici, un premier box, par exemple en fermant ici, en mettant une paroi, pourquoi pas. Le problème, c'est que si la porte est ici, ça va gêner avec cette petite chose. Ici, il y a 4 mètres, je crois, un peu plus de 4 mètres. Le souci, c'est que du coup, voilà, il va rester que 1 mètre. Ça fait pas grand-chose pour faire passer le cheval, là, vous voyez. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut que j'arrive à projeter comment placer ce premier box, déjà ici. Après, deuxième poutre. Là, on peut en mettre un deuxième qui sera, lui, beaucoup plus facile. Et je pense que le mieux, il y a juste à mettre une paroi ici et avoir une ouverture, du coup, face à la porte. Ça sera très facile à faire. Dans un monde idéal, j'aurais voulu pouvoir ouvrir et fermer à volonté, comme ça il restait vraiment bien au chaud. Mais là, si je fais 2 box, il faudrait que je les laisse ouverts en permanence. C'est réalisable, mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Je voulais laisser fermer, comme je vous l'ai dit, laisser les parpaings, mais je pense que ça sera pas possible. Il faudra que je laisse juste les poutres verticales et que je fasse tomber tous les parpaings, comme ça l'accès est facile, vous voyez, même s'il y a un box au fond et que la porte est comme ça, on peut ouvrir et fermer la porte et les chevaux rentrent et sortent plus facilement. S'il y a le mur, ils sont obligés de sortir du box et tout de suite de tourner à angle droit, de se prendre la poutre et de retourner à angle droit pour sortir dans le pré. Un peu compliqué. Donc voilà, je pense que tout va tomber. Là, j'aimerais que ce soit la partie préparation avec une barre d'attache, enfin plus ou moins 2 poteaux, vous savez, de chaque côté. Vous mettez le cheval au milieu avec pourquoi pas le soin rangé derrière proprement. Et dans la première partie, fermé, là pour le coup, tout serait ouvert de l'autre côté, mais là on mettrait avec du bois certainement. On doublerait les murs aussi avec du bois et ça serait la partie sellerie. Je voudrais vraiment faire un super espace là-dedans, transformer cette zone qui est un capharnaüm absolu en truc vraiment grave stylé, quoi. J'imaginais bien du bois, c'est toujours beaucoup plus joli que du parpaing, hein,
comme ça. Du coup, ma problématique, c'est que ici, nous avons une fosse septique, puisque nous sommes à la campagne, donc c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas tout à l'égout, c'est dans le jardin. Donc là, on peut rien mettre par-dessus. Et ici, nous avons des tuyaux qui partent vers Nagini. On peut pas mettre de clôture dessus, on peut pas mettre une zone stabilisée au-dessus non plus. Il faut que ça reste avec de l'herbe. Mais c'est aussi excessivement énervant parce que la zone était parfaite pour leur faire un coin fantastique. Malheureusement, je peux pas d'aller. Il faut que ça reste en herbe. Et il faut pas que les chevaux piétinent dessus, sinon ça peut déformer les tuyaux. Le fait qu'il y ait du poids et du tassement de terre progressif, c'est mort, c'est pas possible. Dans tous les cas, je peux m'amuser puisque tous les murs, je peux les péter. Ils sont pas évidemment porteurs, c'est du parpaing. Et il y a les poutres qui sont très saines, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut juste que j'arrive à avoir l'imagination et à me projeter, mais je suis sûre que ça va donner un truc trop canon, c'est certain. Bon Roro, on va retirer cette argile et je te remets au pré. Là, elle doit être bien sèche. Hein. Bon, j'ai retiré l'argile partout, les membres, le dos. Mais je crois que j'ai oublié un endroit quand même. Allez, ouf. Et ce soir, je vous remets la couverture. Bon, on est 1 heure plus tard et là, ça va être l'heure de la grosse corvée puisque je vais aller chercher le foin. J'ai repris des petites bottes, ça sera un peu plus pratique en attendant qu'il y ait un râtelier pareil d'installer dans le pré, voire même plusieurs râteliers parce qu'il y aura sûrement plusieurs prés. Je vais essayer de segmenter le grand pré de façon à ce que l'herbe soit un maximum préservée. Là, il y a encore pas mal d'herbe, mais elle commence un petit peu à souffrir. On l'a vu sur les plans drone la dernière fois. Franchement, ça n'a rien à voir avec quand on est arrivé. Et moi, là, il va falloir que je vide tout ça. Allez, toutes ces bottes. Bon, elles vont pas toutes rentrer dans le vent, je vous rassure. Petit avant. Et le après. Ah, non. J'ai oublié de vous faire le après. Elles sont là, voilà. Lulu, il m'a aidé à décharger. On a du foin partout, c'est un bonheur. Voilà du coup ce que je suis obligée de faire maintenant. Monsieur Nagini attaché. Et on a un roller qui va essayer de piquer la bouffe de Bali. Ro, sors de là. Et Bali en liberté aussi ici. T'as ta ration, sors de là. Sors. Je veux pas te voir. Tu finis ce que t'as à manger et après tu vas voir la ration de Bali éventuellement. Mais tu le laisses manger tranquille. Tout ça pour que Nagini n'aille pas piquer la ration de Roller, que Roller n'aille pas piquer la ration de Bali et que Bali ait quelque chose à manger, le pauvre. Hein, c'est quoi ce bazar, ma croquette? Ils sont mal rangés, mal éduqués, ces poneys, c'est pas possible. Hein. Regardez comme il est mignon, ce petit cheval. Il a fini de manger, il patiente. Tranquillement. Avec sa lèvre qui pend, là. Hi, t'es beau, waouh! Allez, moi c'est là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!